Oh, bienvenue à nouveau. Cette semaine, les gars et les filles chez Aurélie veulent te vous aider à mieux comprendre. Derek Bierry semblait tout avoir. Visgrip Garage lui rapportait des millions. Plus de 3 millions d'abonnés adoraient le regarder réparer des voitures. Sa famille semblait parfaite. Sa ferme du Tennessee était un paradis. Mais en 2023, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Ce n'était pas un burn-out. Ce n'était pas un problème d'argent. C'était bien pire. Un seul instant dans son garage a failli le tuer. Son fils de 12 ans a tout vu. Ce que Derek a vécu ce jour-là l'a brisé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. L'homme qui pouvait réparer n'importe quoi n'a pas réussi à réparer ce qui s'est passé ensuite. Né le 16 mai 1984, à Minot, Dakota du Nord, une petite ville froide et silencieuse, où l'hiver dure presque toute l'année et où la neige peut recouvrir la terre pendant des semaines. Sa femme en mai vivait dans une petite maison de ferme blanche, isolée au milieu de champs plats et de ciel sans fin. Peu de confort. Son père était fermier. Il se levait avant l'aube, travaillait sous les tempêtes de neige et sur un sol gelé juste pour maintenir les machines en vie. Dans un endroit où on ne pouvait pas aller au magasin, il fallait réparer ce qu'on avait. Si quelque chose cassait, on ne le jetait pas, on le reconstruisait. Derek Bierry a grandi en sachant que l'argent était rare, les ressources limitées, et que survivre, c'était apprendre à travailler avec ses mains. À 3 ans, il ne jouait pas avec des jouets, il les démontait. Il passait des heures dans la grange avec son père, à regarder réparer des moteurs de tracteurs, l'odeur d'huile, le bruit du métal. Un jour de 1987, il démonte tranquillement son camion jouet et aligne les vis comme son père. Personne ne l'arrête. Son père l'encourage. Bientôt, il répare la tondeuse familiale quand elle ne démarre plus, juste en écoutant, en sentant ce qui cloche. Tout dans sa petite enfance pointe vers une seule chose. Répare-le toi-même, et répare-le pas cher. À 5 ans, les dîners de famille deviennent des leçons sur la réutilisation de vieilles pièces. Un été 1989, son père lui donne un chariot cassé et un défi, le réparer avec des morceaux de 3 machines Medjushин mortes. Il y passe des mois. À 7 ans, il a déjà réparé 6 outils agricoles avec uniquement des pièces de casse et des boulons que les autres jetaient. Ce n'était pas un loisir, c'était comment on survivait là-bas. Même à la maternelle, on le voyait, il était différent. À 6 ans, il répare sa propre chaîne de vélo sans rien dire à personne. Son grand-père, ancien mécano militaire, racontait comment il réparait des véhicules sous les tirs. Derek écoutait au coin du feu, puis restait debout tard pour essayer d'appliquer ça sur les vieux trucs du jardin. Quand il trouve un pick-up de ferme 1972, complètement grippé, il ne lâche pas. 14 nuits d'affilée, doigts gelés, éclairage de fortune, et il le remet en route. Cette ténacité, ce ne jamais lâcher, c'était déjà là. En 1991, à 7 ans, il ne demande pas un jouet. Il en construit un kart fait avec un cadre de poussette, un vieux moteur de tondeuse et du métal soudé. Coût total, moins de 10 $. Et ça roule. Il le conduit dans les champs comme si c'était du neuf. Ce premier kart devient 3, puis 4. Chaque fois meilleur, il ne croit pas au gâchis. Si ça a des pièces, ça a du potentiel. À 13 ans, au fond de la remise, il tombe sur le vieux Ford de son grand-père, rouillé, fatigué, oublié. Pas de manuel, pas d'aide, pas d'outils sophistiqués, juste Derek, quelques clés empruntées et du temps. Il décape la rouille à la main, remplace les câbles d'allumage, reconstruit le Delco. Quand il vidange l'huile tout seul, ce n'est plus une tâche mécanique. C'est le premier pas de ce qui deviendra sa vie. 2001, il entre au lycée de Minot en cours de mécanique auto. Les autres veulent juste valider. Lui reconstruit un carburateur de Chevy Nova 1972 jusqu'au dernier boulon. Il fait des schémas, prend des notes, nettoie chaque pièce à la main. La Nova lui rapporte des A+, et un prix au salon local. L'été suivant, à 16 ans, ses parents n'ont pas les moyens d'acheter des pièces neuves. Il achète une Honda Civic 1925 pourrie pour 200 $. En 3 mois, il change toute la boîte de vitesse avec des pièces de casse. Il soulève le moteur tout seul, démonte, bricole un nouveau système avec des outils et des restes. Un boulot qui aurait coûté 800 $ chez un pro. Il le fait pour presque rien. Puis vient l'accident. À 17 ans, en soudant une aile, il fait une erreur. Son index reste collé au métal, douleur atroce, hôpital, mais il n'arrête pas. Il étudie les protocoles de sécurité comme un soldat étudie une carte, une leçon brutale qui le rend meilleur. 2002, après le lycée, il entre en formation technique auto. Dans les labos de nuit, il démonte des V8 boulon par boulon. Les autres partent de tôt. Lui reste jusqu'à minuit pour nettoyer les pièces. Les profs remarquent, il n'est pas rapide, mais exact. C'est là qu'il commence à développer ce processus lent et méthodique qui définira plus tard ses vidéos. Mais avant que ça devienne un métier, à 18 ans, il s'engage dans l'US Army. Direction Fort Gordon, Géorgie, il devient spécialiste IT, maintenir les systèmes satellites en ligne, faire en sorte que les unités puissent communiquer, même en simulation de combat. 12 heures de garde, bugs, pression. Il apprend à rester calme, à travailler vite quand l'échec n'est pas une option. 2004, on l'envoie en Irak. Il a 20 ans.
Lors d'une patrouille près de Bagdad, le MV du convoi tombe en panne. Pas de courant, pas de temps, exposé. Derek se glisse dessous avec une lampe torche, trouve un relais grillé, le bypass avec des bouts de fil et des outils à main. Il remet le véhicule en route, le convoi repart. Son officier n'oubliera jamais. La même année, il écrit un petit logiciel maison qui permet aux soldats de diagnostiquer les pannes électriques sans attendre les renforts. Ça tourne sur les vieux laptops de l'armée. Il l'utilise même pour réparer le Jeep Wrangler 1990 d'un pote. 2005, des saboteurs volent un laptop de contrôle vital. Sans lui, le camion ne roule plus. Derek fouille les poubelles, récupère des câbles, démonte un générateur mort et fabrique un faisceau électrique sur mesure en 2 nuits. Le camion repart. L'unité continue. L'armée lui décerne une citation discrète. Libéré en 2007, à 23 ans, il rentre dans le Dakota du Nord avec tout ce qu'il a appris. Et quelque chose à prouver. Il trouve une Chevy Camaro 1969 complètement rouillée et se met au boulot. Il sort le moteur tout seul, refait tout le câblage, bouche les trous du plancher. Chaque boulon nettoyé. Chaque réparation faite à la main, dans le froid, dans l'allée de ses parents. 2008, à 24 ans, frais sorti de l'armée, il entre chez un concessionnaire à Minot. Il passe direct aux boîtes de vitesse. La première année, il en démonte plus de 500, surtout des GM V6 réputés pour bouffer les mécaniciens moins solides. Taux de réussite, 98%. Les gens commencent à parler. Pas parce qu'il fait le show, mais parce que toutes les voitures qu'il touche reviennent à la vie. Après les heures, il reste sous les néons avec les vieux manuels à comprendre là où les autres abandonnent. 2009, il n'est plus juste mécano. Il forme les autres. Ses fiches techniques deviennent la Bible du garage. 2010, à 26 ans, il n'est plus au tournevis. Il manage une équipe de 15 personnes dans une chaîne régionale et il ne manage pas en costard. Il manage en bleu de travail, il fait encore le tour du garage, vérifie les serrages, pose des questions. Cette année-là, il impose une révolution, réutiliser les pièces récupérées, cataloguer chaque vis, chaque support, chaque joint. Pas pour être radin, pour être intelligent. Les coûts chutent de 30%. Les dirigeants viennent voir. Il présente son système à un congrès national. Bientôt, toute la chaîne l'adopte. 2012, vice-président des opérations d'une entreprise de pièces auto du Midwest, plus de 2 millions de dollars de contrats fournisseurs. Il change discrètement les règles. Il choisit les fournisseurs non seulement sur le prix, mais sur la façon dont ils traitent leurs employés. Salaire juste, sécurité, gros contrat. Sinon, il passe son chemin. En 2 ans, le turnover chute de 40%. Plus personne ne claque la porte. 2014, il a 30 ans. Il devient PDG. Un soir, en regardant les comptes, quelque chose cloche. Il ne le confie pas au comptable. Il passe des nuits entières à refaire les calculs lui-même. Résultat, 150 000 $ détournés par son propre directeur financier. Facture bidon, fournisseur fantôme. En quelques semaines, il récupère 120 000 $, porte plainte, vire le CFO et dit tout à son équipe. Aucun secret. La communauté locale est sidérée, pas seulement par le vol, mais par la vitesse et le courage avec lequel il a réagi. Ce moment change la façon dont on le voit, pas juste un patron, un protecteur. 2016, il commence à filmer dans son garage, pas de lumière, pas d'équipe, juste lui, de la rouille et un iPhone scotché. Ce n'était pas un business plan, c'était de la thérapie. La politique de bureau, les coups dans le dos, la pression, tout disparaissait quand il prenait une clé. Ces vidéos n'étaient pas propres, elles étaient vraies. Les erreurs laissées, les mains pleines de graisse, les rires entre les jurons. Les gens ne voulaient pas de perfection, ils voulaient de l'honnêteté. Visgrip Garage est né dans ces nuits les tardives. Ça a grandi doucement, puis a explosé. Mais rien de tout ça n'aurait marché sans Jessica. Ils se sont rencontrés à la foire du comté de Minot en 2001. 2 ados de ferme qui comprenaient le travail dur, les hivers longs et les bottes d'occasion. Ils se marient le 19 juillet 2008 dans un jardin, 50 personnes, pas de chichi, juste des vœux et des chemins de terre. Il sort tout juste de l'armée. Elle est au son encre. 17 mars 2010, naissance de jumeaux, Bailey et Bradley, prématurés mais en bonne santé. Tout change. Derek voyage pour le boulot, gère des équipes. Mais à la maison, il est en service de couche à 2 h du matin, biberon d'une main, ordinateur de l'autre. Il refuse de rater ces moments, mais la culpabilité le ronge. Jessica, seule avec 2 bébés, ne le laisse jamais oublier pour qui il bosse vraiment. 2012, arrivée de Bentley. 2015, une petite fille, dont il garde le prénom discret. La même année, l'entreprise frôle la faillite. Détournement, procès, pression énorme. 60 heures par semaine. Des jours où il ne parle presque plus. Jessica prend les finances, gère la maison, le chaos, des nuits sans parler, des semaines sans sourire. Mais il n'abandonne jamais, ni l'un l'autre, ni le rêve. 2016, Jessica le fait asseoir. Quelque chose ne va pas. Il avoue enfin un burn-out si profond qu'il a peur de se perdre. Peur de rater la croissance de ses enfants. Peur de devenir un homme qu'il ne reconnaît plus.
Ils prennent une décision ensemble, il va quitter le monde corporate, lentement, discrètement. La même année, Vice-Grip Garage devient plus qu'un hobby, c'est une issue, un nouveau chapitre. 2018, ils vendent ce tout et déménagent à Lewisburg, Tennessee. Pas pour fuir, pour respirer, pas d'impôt sur le revenu, climat plus doux, de la terre. Jessica fait l'école à la maison, Derek peut bosser sur les voitures toute l'année. Les enfants ont de l'espace, la famille a du temps, ils trouvent enfin l'équilibre. Ils ne courent plus après les titres, ils courent après la vie. Et il l'a attrapé, l'explosion de Vice-Grip Garage. La première vidéo date de 2007. Il a 23 ans, encore dans l'armée. Un simple changement d'huile sur une Camaro 1969, filmé dans son garage avec une caméra basique. 50 vues, mais son franc-parler, son garage sans chichi et ses vrais outils accrochent mais quelques passionnés. Pendant que les autres chaînes auto, police do tout avec des éclairages studio, Derek montre juste ce qui est vrai. Cette constance têtue construit lentement une communauté qui préfère l'authenticité au vernis. 2018, il quitte définitivement son job corporate pour se consacrer à 100% à la chaîne. Il ressuscite une Camaro Z28 1969 avec un vieux iPhone scotché et un petit bloc à 100$ acheté dans un vide-grenier. Échappement attaché avec des colliers de serrage, capot découpé à la sauvage, le chaos est vrai, la vidéo explose, 848 000 vues en quelques semaines, puis vient la légende, une Plymouth Duster 1972 achetée 300$, retrouvée dans une grange. Il la ramène sur 170 km sans frein. Capot attaché avec des sandos, boîte qui hurle à chaque rapport. La vidéo devient culte. 100 000 abonnés, mi-2018. 2019, des hackers piratent son compte YouTube, collant son visage sur du contenu obscène et fermant la chaîne, ça aurait pu tout tuer. Mais grâce à son passé IT militaire, il nettoie tout, renforce la sécurité, revient plus fort. Ses abonnés ne partent pas, ils restent. Partagent des conseils, inonde les commentaires de soutien. 2020, confinement. Derek ressuscite une Ford Falcon 1964 et lance une phrase qui reste « Send it ». La vidéo cartonne, fin d'année, plus de 500 000 abonnés. 2021, il ramène une Mustang 1965 pourrie d'un junkyard du Minnesota, toit enfoncé, cadavre d'animaux dedans. Il construit sa propre remorque, la ramène sur 800 km et la fait rouler. 2 millions de vues. La même année, il traverse 1100 km au volant d'un ice cream truck Chevy P10 de 1970 pendant les Midwest Drag, 75 km max, frein mort. Il sert des hot dogs aux fans entre deux réparations, 1,5 million de vues. 2022, cambriolage dans son garage du Tennessee, un carburateur Olé tout juste remonté, 1200$, volé. Vidéo de surveillance. Derek reste calme, mais le prend personnellement. La vidéo du vol devient virale, les abonnés envoyant des indices. Il installe nouvelle serrure, caméra, alarme, le lien avec sa communauté se renforce. 2023, Sick Week. Sa chevelle, Independence, fait d'un 9.73S au 1 quart mile à 225 km/h, avec un pont arrière d'origine. Il avait écrit « Pray for me » sur le carter de diff. 1,8 million d'abonnés. La même année, première télé, Roadworthy Rescues sur Motor Trend. Il ressuscite une Chevelle 1970, morte, depuis 26 ans, en une semaine. Puis la conduit sur 1000 km/h. Le show est nommé au Daytime Emmy. 2024, Vice-Grip Garage dépasse les 2 millions d'abonnés, 756 millions de vues. Il vend les voitures réparées, voitures à réparer à peine 50, 100$ au-dessus du cou, réinvestit tout dans le projet suivant. Merchandising, Vachelia, Vice-Grip Lodge, 10 000 cash de différentiel, Pray for me, vendu en 48 heures. L'accident qui a tout changé, fin 2023, un jour froid de fin 2023. Derek est sous une Plymouth Fury 1968, essaie de débloquer un boulon d'échappement rouillé, sol glissant d'huile. Le cric cède, 4000 livres d'acier s'effondrent, son bras coincé. Le crâne passe à quelques centimètres. Bentley, 12 ans, voit tout. Jessica hurle en accourant. Par miracle, Derek dégage son bras. Pas de fracture, juste des bleus et une nouvelle philosophie. Ce soir-là, toute la famille s'assoit. Décision commune, la sécurité d'abord. Plus jamais de raccourcis, plus jamais de précipitation. La chaîne passe de vidéos hebdomadaires à 2 par mois. Cet instant n'a jamais été filmé, mais il a tout recablé en silence. Les fans ont cru au burn-out quand les vidéos se sont espacées. En réalité, Derek avait juste changé. 2025, 41 ans, Vice-Grip Garage dépasse les 3 millions d'abonnés, fortune personnelle estimée à 7 millions de dollars. Plus de 10 000 voitures ressuscitées. Sa ferme du Tennessee est à la fois maison et QG, symbole de la vie qu'il a choisie. Les chiffres sont énormes, mais ils ne sont pas l'héritage. L'héritage, c'est l'honnêteté, la patience et une communauté qui apprend un boulon à la fois. Même avec la célébrité, il n'a jamais cessé d'être père.
Une vidéo de 2025 où il règle une Camaro avec ses fils dépasse le million de vues. Bailey, Bradley et Bentley ne sont pas des figurants, ce sont des apprentis. Jessica n'est pas en coulisses, elle est au cœur, coordonne, filme, passe les outils. Leur vie n'est pas mise en scène. On entend les gosses rire ou crier quand une clé glisse. Ce rythme familial brut, c'est la vraie magie. Ce n'est pas du contenu, c'est de la connexion. Fin 2025, il tease un livre, pas juste des astuces de course, c'est aussi de la thérapie, des lignes calmes sur ce que ce moment de presque mort lui a coûté, sur la peur, la pression, la guérison. 2026, il prévoit de ramener une Falcon Twin Turbo au Midwest Drags pour un run sous les 9 secondes. Mais l'argent de la course ne finira pas dans sa poche. Il ira à des bourses pour jeunes mécaniciens à Minot, Dakota du Nord. Là où tout a commencé, Derek Bierry n'a pas construit un empire sur la rouille et les moteurs. Il l'a construit sur une seule règle qu'il n'a jamais oubliée. Répare ce qui est cassé, mais rentre à la maison après, et ça, c'est la seule chose qu'il ne laissera jamais tomber.